Alors, je m'appelle Kago Giovanna, je suis originaire de la Guyane française. Je suis née, j'ai grandi là-bas. Je suis venue en Bordeaux Métropole après l'obtention d'un baccalauréat littéraire. D'accord. Et lorsque j'ai obtenu mon baccalauréat, il n'y avait pas d'hésitation. Pour moi, c'était le droit. Mais après 3 années laborieuses et après l'obtention de la licence, j'ai pas souhaité poursuivre parce que je me suis rendu compte finalement que ça ne me passionnait pas. Et même si ça m'a apporté beaucoup de choses, notamment une certaine rigueur, j'ai pu développer une argumentation plus précise dans les projets que j'entreprenais, dans tout ce qui était argumentation. Et ça m'a aussi apporté une certaine discipline en termes de travail. Mais je me suis dit que c'était pas ma passion, donc il fallait que je me réoriente. Et j'avais aucune idée de ce que je voulais faire plus tard, parce que pour moi, il n'y avait que le droit. J'avais pas cherché à faire autre chose que ça auparavant, donc j'ai dû commencer mes petites recherches, voir quelles étaient les autres licences qui étaient proposées. Donc c'est ce que j'ai fait et je suis tombée sur la licence LLCUR en langue anglaise, langue, littérature, civilisation étrangère et régionale. Et ce qui m'a beaucoup plu dans cette licence, déjà, c'était le fait d'avoir à la fois la littérature, la civilisation et le domaine culturel des pays anglophones. J'ai trouvé ça très intéressant. Non seulement ça me permettait d'un côté de perfectionner mon anglais, mais aussi de m'ouvrir à de nouveaux horizons, que ce soit en matière culturelle et intellectuelle. Et finalement, j'ai adoré l'ouverture culturelle que ça m'a apportée. Lorsque j'ai fini cette licence, encore une fois, qu'est-ce que je vais faire après? C'est la question qui revient toujours. Parce que pour moi, ça n'a jamais été une évidence de savoir quoi faire de mon parcours. Parce que je pense que c'est un choix assez difficile, même pour peu importe l'étudiant, de se dire qu'est-ce qu'on fait. C'est pas quelque chose d'anodin. Donc, j'ai recommencé mes recherches. J'ai regardé ce qui était proposé après une licence en LCER anglais. Vu que ça m'avait apporté une certaine ouverture d'esprit dans le côté culturel, parce qu'apprendre une langue, ça m'a pas seulement apporté des connaissances linguistiques, ça m'a aussi apporté une autre manière de penser, une autre vision du monde, une autre façon de voir les choses, d'autres histoires, comprendre les identités différemment. Sur le patrimoine aussi, mais je suis tombée sur le master études culturelles. Lorsque je suis tombée sur le nom, je me demandais c'était quoi, parce que études culturelles, ça peut être large. La première chose qui m'a frappée, c'était le caractère interdisciplinaire qui était proposé. Il y avait plusieurs cours sur plusieurs sujets différents qui me parlaient vraiment. Il y avait à la fois l'histoire, la littérature, l'anthropologie, la sociologie. J'ai trouvé que c'était un parcours très riche. Et je me suis dit que comme ça me parlait beaucoup, je me suis dit pourquoi pas postuler et voir si je suis acceptée ou non. Alors, moi, j'ai aimé tout ce qui était les cours sur l'intersectionnalité, le genre, les idées décoloniales, postcoloniales. Et mon coup de cœur, ça a été les cours sur la mémoire. Parce que je pense que c'est quelque chose qui revient beaucoup, surtout moi je viens d'un territoire habité par de multiples communautés, des cultures différentes. Et dans une société, c'est une société postcoloniale parce on a une histoire longue avec l'esclavage et tout ça. Et donc, je me suis reconnue dans les cours qui étaient donnés et j'en avais jamais eu avant des cours qui parlaient de ce que... Et pourtant, je viens d'un pays avec une culture riche de ce passé-là et pourtant, c'est pas quelque chose qu'on nous enseigne chez nous et c'est ce que j'ai retrouvé ici. Alors, ça nous permettait directement d'allier et les savoirs théoriques et la pratique concrète apportée par ces intervenants et ces enseignants. Qu'est-ce que tu as étudié pour ton mémoire de master parle-nous un petit peu Oui. Librement de ce que tu as fait parce que je crois que c'est en lien avec tout ce que tu viens de dire. Oui. Alors, ça n'a pas été une évidence aussi. J'ai commencé à faire mes recherches en M1, avec beaucoup de thématiques différentes. Mais je pense que ce qui m'a aidée, c'est venu progressivement par étapes. Lors de nos évaluations, on doit rendre des mini-dossiers pour le master d'environ 10 pages. Et je me rappelle, pour un cours sur la mémoire, j'ai décidé d'écrire sur le Tembe. C'est un art bushinengue. Les bushinengue qui sont une communauté issue de la Guyane et dont je suis issue. J'ai beaucoup adoré écrire sur ce dossier parce qu'il m'a appris beaucoup de choses sur une culture qui était la mienne et dont j'ignorais l'origine et certains symboles, alors que c'est quelque chose que je côtoie quotidiennement. Et donc, j'étais très, on va dire, surprise et en même temps reconnaissante d'avoir écrit ça parce que c'est là que j'ai commencé à me poser des questions sur l'avenir.
qu'est-ce que je ne connais pas de ma culture, qu'est-ce que je pourrais apprendre, qu'est-ce que je pourrais approfondir. Après ce dossier, j'en ai écrit un autre, c'était pour un cours pour la micro-histoire. J'ai parlé cette fois-ci de la vision de la mort chez les Bushinengue. Et ça aussi, c'était très enrichissant. Ça a apporté beaucoup de questions existentielles aussi. Et de là, je me suis dit, pourquoi pas écrire sur les Bushinengue? Et donc, l'idée a émergé de là, petit à petit. Donc, je me suis dit, OK, le sujet, ce sera ça. Mais sous quel angle, sous quel prisme? Et j'aurais pu choisir la langue, la musique. Il y a tellement de choses à explorer. Et mon cerveau, il déambulait partout. Je ne savais plus où donner de la tête. Qu'est-ce qui revient dans toute cette petite thématique? Et c'était la question de la transmission. C'était de savoir qu'est-ce qu'on transmet, à qui, comment ça évolue et comment le peuple se réapproprie cette transmission. Et donc, mon mémoire s'intitule « Entre mémoire ancestrale et transmission contemporaine, comprendre la trajectoire socioculturelle des Bushinengue en Guyane française ». À travers ce mémoire, j'ai voulu répondre à la problématique qui était de savoir comment les Bushinengue se réapproprient le rapport à la mémoire et à la transmission dans un contexte de changement économique, social et culturel. Ça parle d'une problématique centrale qui est de savoir comment la culture issue du marronnage et forgée dans la résistance de l'esclavage arrive aujourd'hui à se réinventer, s'adapter et surtout à se transmettre. Et j'ai voulu prouver, je pense, deux choses dans ce mémoire qui ont été d'abord comment les Bushinengue se voient eux-mêmes, se voient par rapport aux autres et aussi par rapport à l'État. Comment tout ça dialogue, comment de manière sociale et culturelle ils évoluent dans cet environnement-là. Et aussi montrer que la globalisation et la modernisation en général ne veulent pas forcément dire effacement culturel. Que la culture, les traditions, la transmission se réinventent, mais s'effacent pas forcément parce que le monde évolue. Il faut simplement peut-être penser aussi à une autre manière de voir le monde et de penser à une autre manière de transmettre et de s'approprier la culture aujourd'hui. Tu penses donc, en faisant ce mémoire, tu as œuvré à une forme de transmission pour tes proches? Je ne sais pas si c'est le cas, mais j'espère bien parce que c'était le but. Parce que la recherche, ça ne doit pas être une fin en soi. Pour moi, ce mémoire, ça doit littéralement être un outil de transmission parce que moi, j'ai beaucoup appris. Je suis sûre que ma communauté, que ce soit les jeunes et même les plus anciens, peuvent aussi apprendre de ce mémoire parce que je trouve qu'il est riche. J'ai pris le soin d'y mettre des recherches de terrain, d'inclure directement la population concernée pour entendre leur voix. Et ils avaient tellement de choses à dire. C'était d'une richesse, même moi. Je n'en reviens toujours pas. Donc oui, j'espère que ce sera un outil de transmission. En tout cas, c'est le but, que ça ne s'arrête pas là parce que c'est un véritable travail. La recherche, pour moi, c'est pas seulement quelque chose d'académique, c'est aussi un dialogue qu'on essaie d'ouvrir. C'est aussi une écoute. Pour moi, c'était de réunir à la fois mes origines guyanaises et bushinengue et le monde que ici j'ai rencontré, le monde plus académique et métropolitain. Tu as fait des stages pendant ta formation? Tu Oui. peux nous en parler? Oui. Alors, dans le cadre de mon master, il m'a fallu faire un stage qui était obligatoire. Il était de minimum 1 mois, mais moi, j'ai réalisé un stage de 4 mois qui allait de février 2025 à juin 2025. C'était au sein de la collectivité territoriale de la Guyane. Alors, pour le choix de mon stage, j'ai tout de suite su que je voulais le faire en Guyane. Pour moi, c'était une évidence. Ça collait directement avec la thématique de mon mémoire. Et aussi, comme j'en suis originaire, ça me permettait d'y retourner. Et pour le coup, donner encore plus de profondeur et de sens à mon parcours. J'ai commencé à envoyer des candidatures spontanées dans tout ce qui était domaine culturel, patrimonial, dans les archives. Mais la structure qui m'intéressait le plus, c'était la collectivité territoriale parce qu'elle joue un rôle central dans les politiques publiques de la Guyane. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que c'est allé très vite. Lorsque j'ai candidaté, j'ai eu une réponse 1 semaine après. Moi, j'estime que c'est une véritable chance parce que je sais que certains camarades ont un peu galéré pour recevoir des réponses. Et du coup, j'ai reçu une réponse par mail pour me demander mes disponibilités pour avoir un entretien téléphonique. Comme c'était à distance, moi, c'était toujours ici à Bordeaux. Oui.
Et donc, on a eu le fameux entretien téléphonique qui s'est très bien passé et j'ai été acceptée pour le stage. J'ai découvert une nouvelle structure. Heureusement, j'ai eu des collègues qui étaient très accueillants, donc c'était très agréable. J'ai pu effectuer plusieurs tâches. C'est à l'aide du contenu rédactionnel. La première tâche qui m'a été donnée, c'était d'écrire un projet scientifique et culturel pour un musée qui se trouve à Saint-Laurent-du-Maroni, qui est une commune de la Guyane. Et un projet scientifique et culturel, c'est en gros donner les lignes directrices, définir ce que va être le musée et ce qu'il va proposer. Et aussi dans ce projet, il fallait aussi proposer des modules pédagogiques. Et donc c'était un travail très structurant. C'était nouveau, ça faisait un peu peur. Je pense que tout ce qui est nouveau fait un peu peur. Mais une fois qu'on s'y met, qu'on fait nos recherches, ça allait très vite. J'ai commencé à écrire, ça c'est même écrit tout seul, j'ai envie de dire. J'ai pu utiliser ce que j'avais appris en master, mon regard critique sur les phénomènes culturels que j'avais notamment appris. La sociologie m'a beaucoup aidée parce que ça m'a permis de remettre en contexte, de mieux comprendre les enjeux. Tout ce qui était la représentativité culturelle, il fallait que je fasse quelque chose d'assez inclusif, qui soit pas seulement communautaire parce que c'était un musée qui devait promouvoir un savoir-faire local de la culture bushinengue, mais qui devait en même temps être accessible à tous. C'est aussi la même chose que j'ai essayé de faire dans mon mémoire, pas seulement quelque chose qui serait destiné à la communauté, mais qui soit ouvert à tous. J'ai pu proposer aussi un contenu pédagogique, proposer des modules culturels et éducatifs pour tout type, toute tranche d'âge, que ce soit les plus petits comme les plus grands. Et j'ai même créé, c'est toujours en cours de création, un lot de jeux de société fait de zéro sur la culture bushinengue. Mon tuteur a beaucoup aimé, il m'a proposé peut-être de poursuivre sur cette voie, peut-être ouvrir une association qui serait dédiée à ça, mais c'est encore à voir. Donc, après ton stage, tu as trouvé un travail. Oui. Raconte-nous un peu comment ça s'est passé, cette transition si rapide. Alors, je pense que pendant le stage, j'ai essayé de faire le maximum, de me rendre utile, mais aussi d'apprendre tout ce que je pouvais. J'étais au sein du département du pôle culture, patrimoine et identité, qui est composé de 4 départements, livres et lecture, archives territoriales, le département artistique et patrimoine et réunion des musées. Moi, normalement, j'étais censée juste travailler au département réunion des musées. Mais moi, je voulais en apprendre plus. Je me dis, je suis déjà là, pourquoi ne pas aussi voir ce que les autres départements proposaient. Et moi, de toute façon, je trouve que la culture, c'est un il y a plusieurs départements, mais c'est comme des faces d'un même cube. En fait, tout est obligé d'être transversal à ce niveau-là parce que tout est lié. Les départements doivent communiquer entre eux. Donc, pour moi, c'était l'occasion parfaite. Donc, je me suis rendue utile là où je pouvais. J'ai voulu participer à des événements culturels. J'ai même participé à la co-coordination d'événements comme l'abolition de l'esclavage qui a lieu en Guyane le 10 juin. Et c'était très intéressant. Et mes collègues, ils ont aimé de voir que j'étais intéressée. J'ai commencé à leur parler de mon souhait de vouloir continuer dans ces structures. Et c'était un peu compliqué parce qu'il n'y avait pas de poste à pourvoir à ce moment-là, pas en externe en tout cas. Mais ils ont dit qu'ils gardaient à l'idée le fait que je souhaitais poursuivre. Et lorsque je suis revenue à Bordeaux pour faire ma soutenance, etc., j'ai été recontactée. Ils ont pu passer le poste qui était en interne en externe et ils me l'ont proposé. C'est un poste en chargé de projet en patrimoine culturel immatériel. Et c'est un poste qui colle parfaitement avec tout ce que j'ai fait auparavant, que ce soit mon mémoire, mon master, et mon stage. C'était une suite logique dans tout ce que j'avais entrepris. Pour moi, c'était une bonne surprise et après, il fallait passer à l'étape de l'entretien qui s'est bien passé aussi et on m'a annoncé que j'avais obtenu le poste qui débute le 1er octobre 2025. Et moi, je trouve que c'est une véritable opportunité parce que tous les étudiants n'ont pas la chance d'avoir un travail directement à la sortie et je pense que le stage y a beaucoup contribué et c'est pour ça qu'il faudrait choisir... Parfois, on a l'impression que le stage, bon, c'est là, il faut le valider. Certains prennent juste un stage de mois, juste pour compléter. Mais je pense qu'il faut aller au-delà, commencer à réfléchir en termes professionnels. Parce que pour moi, ça a été un véritable tremplin. Ça m'a permis de mettre en œuvre tout ce qui était théorique et que j'avais appris sur le terrain. Déjà, imaginer, même si c'est difficile,
ce qu'on veut faire plus tard, même si c'est que des pistes, parce que moi, j'en ai fait qu'un de stage, mais on a la possibilité d'en faire des stages non obligatoires. Et donc, pour moi, il faut saisir ces opportunités. Bon, aujourd'hui, je dirais pas que je regrette un peu de ne pas en avoir fait plus, mais bon, je suis quand même satisfaite de là où mon parcours m'a menée. Parce que moi, j'attendais rien de ce stage, vraiment. Je me disais, c'est un stage, je vais faire quelques petites tâches. Maintenant, il faut vraiment s'investir. Il ne faut pas être là pour observer. C'est véritablement un stage de terrain. Un stage qui est là pour nous former et qui peut nous apporter beaucoup. Et la preuve. Donc, c'est le conseil que tu donnerais Oui. à tout futur étudiant? Voilà, j'aurais beaucoup de conseils à leur donner. L'un des premiers, ça serait, oui, de bien choisir son stage parce que ça peut nous apporter de belles surprises. Un autre conseil pour un étudiant qui envisagerait de faire un master en études culturelles, ça serait d'oser. Oser se réorienter, même si ce n'était pas le projet initial, parce que chaque expérience peut nous apporter quelque chose de précieux. Ça serait aussi de ne pas se donner de limites, que ce soit par peur de l'échec ou par peur du regard des autres. Moi, je trouve que ce master-là, c'est un master qui demande une certaine curiosité et une certaine ouverture d'esprit. Et le fait qu'il y a des étudiants qui viennent de différents parcours, c'est ce qui en fait sa richesse. Et donc, les étudiants en réorientation sont en leur place. Et je pense que c'est un petit plus pour eux aussi parce que avoir des parcours différents, c'est vraiment ce qui va faire la force de quelqu'un qui veut faire ce master. Et ça serait aussi de se faire confiance. Parfois, on peut avoir des doutes, on peut se demander si on a sa place, ça a été mon cas. Et je me suis longtemps demandé si j'étais légitime, mais au fil des cours, des rencontres et des projets que j'ai réalisés, mon chemin, il s'est dessiné tout seul. Donc, il faut se faire confiance et se dire qu'on peut ressortir plus grand de chaque expérience que l'on va vivre.